Avant, je pensais que si j'étais une bonne personne, la vie allait me remercier. Oui, j'avais cette théorie complètement bancale. Je me disais, si je fais du bien autour de moi, les gens feront pareil. Mais en fait, qui m'a raconté ça? Parce que j'aimerais bien qu'on en discute un peu. J'étais cette fille qui disait toujours, ce n'est pas grave. Et même quand c'était grave, ce n'est rien. Quand ça me faisait mal, je comprends. Alors qu'au fond, je ne comprenais rien du tout. Je voulais juste éviter les histoires. Tu connais ce genre de personnes? Celles qui disent, choisis le restaurant qui te plaît, alors qu'elles avaient envie de manger autre chose. Eh ben, c'était moi. Je laissais les autres choisir. Je laissais les autres décider. Je laissais les autres passer avant moi. Et je croyais que ça faisait de moi quelqu'un de bien. Aujourd'hui, je crois surtout que j'étais fatiguée. Parce qu'être gentille, ça demande une énergie folle pour être acceptée. Le pire, c'est que je ne me rendais même pas compte. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Tu sais ce qui est drôle? On nous apprend énormément de choses quand on est petit. On nous apprend à dire bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi. On nous apprend à partager, à respecter les autres. Mais bizarrement, personne ne nous apprend à nous respecter nous-mêmes. Personne ne nous dit, ma fille, si quelque chose te dérange, tu as le droit de le dire. Tu peux être une femme adorable sans accepter n'importe quoi. Alors on grandit avec cette drôle d'idée qu'être une bonne femme, c'est accepter tout. Être une bonne amie, c'est dire oui. Être une bonne fille, c'est de ne jamais décevoir ses parents. Être une bonne épouse, c'est supporter. Être une bonne collègue, c'est rendre service. Être une bonne sœur, c'est comprendre. Mais au milieu de tout ça, qui comprend la femme? Je vais te raconter quelque chose. Il y a quelques années, si tu m'avais dit, Carrie, comment ça va? Je t'aurais dit, ça va, parce que je ne voulais pas déranger. Avec du recul, je me rends compte que j'aurais dû dire les choses clairement. Ça ne va pas, je ne peux pas supporter la situation, je ne peux pas te porter sur mes épaules, parce que je n'ai pas les épaules aussi larges que ça. Et le plus ironique, c'est que les gens me trouvaient forte. Tu connais cette phrase? Ah, tu es forte, hein? Au début, ça fait sourire, mais après, ça t'inquiète parce que les gens arrêtent de te demander si tu vas bien. Ils pensent que tu gères tout, alors tout le monde vient te raconter ses problèmes. Tout le monde vient mettre ses charges sur ton dos. Eux, ils repartent légers. Mais toi, tu restes là à porter les charges des autres. À partir de là, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que les femmes gentilles sont toujours celles qui pleurent en silence? Pourquoi celles qui donnent le plus finissent toujours avec l'impression d'être vides? Pourquoi certaines femmes passent leur vie à prendre soin de tout le monde alors qu'elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes? Je croyais avoir trouvé la réponse. Je pensais que les gens étaient ingrats, mais non, la réponse est tout autre. C'est tellement dérangeant que lorsque j'ai compris la réponse à cette question, j'ai eu envie de prendre la main de cette femme que j'étais et que je continue d'être quand même et de lui dire arrête. Tu n'as pas besoin de souffrir pour montrer que tu es une bonne personne. Parce qu'en fait, c'est exactement là que tout a commencé. Et crois-moi, la suite, elle va complètement te retourner le cerveau. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Tu sais quelle a été la découverte la plus difficile à accepter? Ce n'est pas que certaines personnes profitaient de moi. Ça, je le savais déjà. Le plus dur, c'est de réaliser que je leur avais appris à le faire. Oui, je sais, ça pique. Quand j'ai compris ça, j'ai eu envie de dire, non, c'est pas vrai, les autres sont responsables de leurs actes. Et c'est vrai, chacun est responsable de son comportement. Mais moi, j'étais responsable du fait que j'acceptais qu'on se serve de moi. Je croyais qu'aimer quelqu'un, c'était tout accepter. Je croyais que dire non, c'était être méchante. Je croyais que poser des limites allait faire fuir les gens. Alors je disais oui, encore et encore. Tu peux m'appeler? Oui. Tu peux m'aider? Oui. Je peux passer chez toi? Oui. Tu sais ce qui est incroyable? C'est que les femmes gentilles deviennent des expertes en un métier qui n'existe même pas. Être responsable des émotions des autres. Tu vois quelqu'un faire la tête ou miner, tu cherches immédiatement ce que tu as fait. Quelqu'un ne répond plus à ton message, tu t'excuses toute seule. Une personne n'est pas de bonne humeur, tu fais tout pour lui redonner le sourire. Mais
Depuis quand c'est devenu une mission? Depuis quand une femme doit sauver tout le monde? Tu n'es pas responsable de la misère du monde. Tu n'es pas responsable de la colère des gens. Tu n'es pas responsable des problèmes des gens. Tu peux aimer quelqu'un sans porter sa vie sur ton dos. Ça paraît simple, hein? Mais quand tu grandis en pensant que ta valeur dépend du bonheur des autres, c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a aussi autre chose. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je dis. J'avais peur qu'on ne m'aime plus. Pas qu'on me critique, pas qu'on me juge, mais qu'on m'abandonne. Je faisais tout pour me rendre indispensable. Je donnais des conseils, je rendais des services, je répondais rapidement, je faisais passer les autres avant moi. Je voulais qu'on dise, elle est tellement gentille. Mais aujourd'hui, je préfère qu'on dise, elle se respecte. Parce qu'il y a une énorme différence entre une femme qui est gentille et une femme qui se respecte. Ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est le jour où j'ai arrêté de courir après certaines personnes. Je me suis dit, on va voir. J'ai arrêté d'écrire en premier. J'ai arrêté de toujours proposer des sorties. J'ai arrêté de porter la relation toute seule. J'ai arrêté d'appeler, de demander comment la personne va. Et là, silence. Un silence incroyable. Comme si la personne s'est évaporée. Comme s'il n'a jamais existé. Au début, ça fait très mal. Parce que tu te rappelles des souvenirs que tu partageais avec cette personne, quel que soit le type de relation que vous avez. Tu te dis, en fait, cette personne ne m'aimait pas. Mais après, tu te rends compte que cette personne, en fait, aimait ce que tu faisais pour eux, ce que tu représentais pour eux. Et cette différence, elle peut te faire pleurer, comme elle peut te libérer. Au début, je me rappelle, je me suis dit, non, je ne peux pas, je vais lui écrire. Un peu comme si j'avais commis un péché ou un crime. Je regardais tout le temps mon téléphone pour voir si j'avais reçu un message. Mais quand je l'ai fait, le monde ne s'est pas arrêté et les personnes qui tenaient à moi sont restées. Les autres sont partis. Finalement, ça m'a rendu un énorme service. J'ai fait du tri dans mes relations. Ça a libéré de la place pour ceux qui étaient disponibles pour moi, pour ceux qui m'aiment vraiment et qui sont là pour m'aider. Et avec ces personnes-là, je peux être réellement moi, qui je suis, pas qui je représente pour les autres. En préparant cette vidéo, je me suis posé des questions. Est-ce que j'étais vraiment gentille ou est-ce que j'avais juste peur de ne plus être aimée? Je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'appelais de la gentillesse étaient de la peur. Peur de décevoir, peur qu'on me trouve compliquée, peur qu'on m'abandonne, peur qu'on me laisse de côté. Alors je faisais tout pour rester agréable, même quand ça me coûtait. Les gens s'habituent très vite à la version de toi qui ne demande jamais rien. Ils trouvent ça normal en fait. Et le jour où tu décides de penser à toi, ils te disent que tu as changé. C'est juste terrible parce que tu penses enfin à toi et on te dit que tu es égoïste. Et ce truc, c'est surtout les femmes qui le font. Quand quelqu'un leur fait du mal, elles trouvent toujours une explication. Elles se disent, il est fatigué. Elle traverse une mauvaise période. Ce n'était sûrement pas volontaire. Quand elles-mêmes commettent une petite erreur, là, il n'y a plus d'excuses. Elles deviennent leur pire juge. Pourquoi est-ce que nous sommes si indulgents envers les autres et aussi durs envers nous-mêmes? Mais moi-même, je faisais ça et je pense que je continue quand même de le faire. J'essaye de me rendre disponible, d'aider les autres, d'avoir compassion, de donner des conseils parce que je veux être gentille, parce que je veux pas qu'on pense de mal de moi. Je ne veux pas qu'on me peint en négatif. Mais à la minute où je pense à moi, à la minute où j'arrête d'écrire, à la minute où je me dis je dois me faire plaisir, on dit tu as changé. On dit tu m'as ghosté. On dit tu ne penses plus à moi. Mais c'est horrible en fait parce que au moment où tu le fais, tu ne te rends même pas compte de tes actes. Tu laisses les gens profiter de toi, profiter de ta gentillesse et te peindre en noir quand enfin tu te dis je dois penser à moi. À force de laisser les autres décider pour toi-même, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus quelles sont tes envies. Tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu ne sais même plus comment vivre. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être une personne profondément gentille et arrêter de te sacrifier. Tu peux avoir un cœur immense sans laisser les gens entrer avec des chaussures sales.
Tu peux continuer à aider sans être la personne qu'on n'aidera pas en retour. La vraie gentillesse, ce n'est pas de laisser les autres prendre la place. C'est aussi de savoir prendre soin de soi-même. Tu n'as pas été créé pour porter les problèmes du monde sur tes épaules. Tu as été créé pour aimer, rire, recevoir des autres aussi. Une femme qui donne tout sans jamais se remplir finit par se vider. Et moi, je ne veux plus que tu t'épuises pour mériter de l'amour des autres. Sache que ta valeur n'a jamais dépendu du sacrifice que tu fais aux autres. Elle a toujours été là, bien avant que tu ne commences à dire oui à tout le monde. Si tu crois que tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris dans les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi. Parce que je crois que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur valeur, et moi y compris. Et abonne-toi, parce que ici, on ne cherche pas à être parfaite. On cherche à se comprendre soi-même, à s'estimer, avoir confiance en soi et savoir comment donner aux autres et recevoir en retour.